2 infirmières libérales et un même quotidien. Jusqu'à 12 heures par jour au chevet de leurs patients, elles demandent plus de reconnaissance. Vous avez bien dormi? Des petites attentions et des soins tous les jours. Élodie Roux s'occupe de cette patiente hémiplégique. Je vous décale un tout petit peu pour que vous soyez plus au centre du lit. Nous lui faisons sa toilette dans son lit tous les matins, nous la mobilisons toute seule et tout ça n'est pas reconnu en tant que pénibilité au travail, alors que je peux vous assurer qu'à la fin de la journée, on a mal au dos, on a mal de partout. Difficile de s'attarder chez ses patients. Au total, elle se rend chez une trentaine de malades dans la journée. Élodie Roux est payée en fonction des soins qu'elle réalise. 3,15 € net pour un pansement. Les tarifs n'ont pas évolué depuis 2009. Il faudrait qu'on fasse des pansements, des dizaines et des dizaines comme ça, tous les jours, pour pouvoir réussir à se sortir un salaire à la fin du mois correct. Aujourd'hui, elle gagne moins de 2 000 € net par mois pour des semaines de 50 heures. Même charge de travail pour Hélène Micon. Mobilisables 24 heures sur 24, les infirmières libérales assurent la continuité des soins à domicile, un maillon essentiel. Quand je la vois ou que je l'appelle, je lui pose plein de questions et ça me rassure. Mon infirmière, j'en ai besoin. Depuis 18 ans, les journées de cette soignante sont interminables. On ne sait jamais dans notre tournée ce qui peut se passer. Il y a des urgences de nos patients. Comme je dis, on sait quand on part, mais on ne sait absolument pas quand on rentre. Tous les jours, une centaine de kilomètres au compteur. Pour chaque déplacement, peu importe la distance, elle est payée 2,75 € depuis cet été, trop peu selon elle. Avant c'était 2,50 €, maintenant on est passé à 2,75 €. Mais donc je viens de faire 8 km, je vais refaire 8 km dans l'autre sens et ce sera 2,75 €. On vient encore, mais on ne sait pas pour combien de temps. Hélène Micon se dit passionnée par son métier, mais à 48 ans, elle craint de ne pas pouvoir tenir le rythme jusqu'à la retraite.